Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à la pose du Fermacell. Alors la Fermacell a une pose particulière par rapport au placo. C'est pas uniquement des joints à bouter et puis on visse de chaque côté. Et après on met une bande. En plus, donc le Fermacell qui est posé en plus sur ossature bois, lui il va nous servir de contreventement et il se pose avec un mastic colle en fait. Un mastic colle avec une petite embouchure qui est un peu particulière en fait. Cette embouchure-là est calculée pour venir poser le mastic au milieu au milieu de la plaque en fait. Et ça dépose un cordon de mastic tout au milieu de la plaque. Et comme ça, quand vous venez serrer, parce qu'après il faut serrer la plaque contre l'autre pour venir bien serrer le mastic. Et après le mastic il dépasse un peu et il faut avec une spatule on le racle. Mais ça c'est important, ça permet de liaisonner le tout au niveau contreventement. C'est beaucoup mieux. Et la notice pour le pharmacial et sur ossature bois impose aussi un collage des deux plaques. Si vous faites sur des ossatures métalliques, vous pouvez faire classiquement placo comme le placo en fait. Que tu as vissé là pour ce que c'était tellement dur. Donc ah oui. Alors le petit souci du pharmacel pour remettre les vis sur les côtés là. Moi je m'embête à chanfreiner, à utiliser une fraise sur ma perceuse qui vient chanfreiner le bord. Alors l'avantage c'est que ça fait enfoncer la vis dedans et après quand vous allez mettre un coup d'enduit, bah, ça dépasse pas. Mais si vous faites ça directement à la visseuse, vous avez un risque de faire gonfler un peu le bord. Donc ça pousse le bord un peu sur le côté et après quand vous allez venir mettre la plaque, le problème c'est qu'elle est plus bien abouter, à coller quoi. Donc moi je m'embête à chaque fois à venir avec ma fraise et ma perceuse à fraiser Pour éviter voilà, d'éclater. pour éviter d'éclater le bord. Ouais. Donc et puis après je me suis embêté à mettre des vis environ tous les 15 cm comme si c'était des panneaux USB comme pour un contreventement classique, 15 cm en périphérie et 30 cm en partie courante, on va dire, partie milieu. Voilà. Donc voilà, je m'attaque au Fermacell. Donc voilà, je viens d'appliquer le mastic. Alors comme je vous ai dit là, vous voyez là le bec là, ça fait que le mastic il se trouve au milieu du Fermacell. Vous voyez? Comme ça quand on vient écraser la plaque comme ça là, et ben il part à gauche et à droite. Vous allez voir, je vais monter la plaque tout de suite. Donc vous voyez comment la colle a... Plus je force, plus... Vous voyez. Et après avec une spatule, hop, je mettrai le... Donc là pour l'instant, je vais fixer une vis en haut, une vis en bas. Voilà, pour que ça tienne. Donc je vais prendre une spatule maintenant. Donc maintenant, voilà, j'utilise ma petite perceuse avec ma fraise là. Et je m'ennuie à faire tous les 15 cm.
Je vais attendre de faire... je vais percer que deux boîtes pour l'instant. 2 trous. Suivant ce que le frangin voudra, on fera plus. Normalement on est tout aligné ici. Avec interrupteur et va-et-vient et tout ça. Plus une prise RJ45. Ça permet de mettre un petit meuble ici, d'avoir un petit meuble, de poser au cas où RJ45 un téléphone, puis de brancher ses téléphones au cas où aussi, ses smartphones. Bon, c'est bien. Hop là. Voilà. Donc là, au moins, là j'ai donc c'est tracé, donc au cas où on en mettra. Je vais aller faire l'autre côté là-bas. J'ai toujours avec moi mon plan ELEC. Donc là j'ai quoi? Donc là j'ai l'allumage du local électrique et j'ai une prise électrique en bas. Et par contre au-dessus j'ai la conso et le thermostat. Voilà, donc on va régler en bas. Allez hop, on va allumer lui. Donc comme je disais, en bas j'ai une prise électrique pour passer l'aspirateur, ça sera mieux. Comme ça on branche l'aspirateur en bas. Donc faut que je sois à 14 h. Ouais, mon trait il est là. Ah oui, 14 h, oui. Donc là je vais faire, on va pas faire un boîtier jumelé, un double boîtier jumelé là. Donc côte-côte. Parce qu'en fait le thermostat et la conso parce que ça c'est RT22. La conso c'est deux boîtiers différents. Donc je suis obligé de les espacer pour avoir un petit jour là ici là pour que ça fasse plus sympathique. Et sinon ça sera plus facile à les mettre aussi. Parce que si je mets un boîtier double, les deux rentreront pas dans un double, je pense pas. Ah. Voilà, il n'y a plus qu'à percer maintenant. Allez, zou. Paf. Allez, zou. Donc je prépare toujours. Donc, je vais remettre les câbles de... Hop, j'ai passé les câbles par de côté. Plus simple. Zou. Donc ça c'est le thermostat. C'est pourquoi ça? Ah oui, ça c'est pour la batterie chauffante. C'est pour la batterie chauffante de la VMC en fait. Donc il faut juste régler la température qu'on souhaite. Si on veut 19 ou 18 ou 20, on va régler 20. Et puis si la VMC détecte qu'il fait un peu froid à la maison, elle déclenche la batterie chauffante. Voilà. Ça c'est la consommation. Donc ça c'est par rapport à la RT2012 qu'il demande. C'est d'avoir un capteur, enfin d'avoir un petit boîtier de commande qui dit là dans la maison il fait tant. Qu'est-ce qu'il consomme, les lumières, tout ça là, c'est juste un indicateur, ça sert pas à grand chose. Et ça c'est l'interrupteur. Est-ce que je coupe déjà moi ou pas? Bon, ça y est, fin du week-end.
On a terminé, enfin c'est surtout mon frère qui a terminé de poser une bonne partie des plaques Fermacell. Hop. Donc il a fait donc le mur de refend donc, entre la salle d'eau et la chambre parentale. Là c'est une partie de plaque, il n'y aura plus que la partie haute à mettre là, qui sépare le local technique. La cuisine, bah, derrière, comme vous pouvez voir, c'est fait. Ici la plaque elle est prête à être coupée de ça pour faire les trous. Mais moi dans la semaine sûrement je viendrai mettre de l'isolant phonique. Et de l'autre côté ici, comme vous pouvez voir, hop, le Fermacell il est posé. Voilà ce qu'on a fait, enfin, surtout ce qu'a fait mon frère ce week-end. Et aussi, allez je vous montre, mais il y aura sûrement une vidéo peut-être plus dédiée à ça. Hop, ici donc le WC suspendu qui est installé. Voilà. Et on vous expliquera pour le WC suspendu, puisque nous on n'a pas pris du Geberit, on a fait avec quelqu'un qui nous a proposé qu'on connaissait, qui nous a proposé du Siamp, donc on a pris du Siamp, on lui fait confiance et c'est pas si mal, donc on vous montrera ça sur une prochaine vidéo. Voilà, allez, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine ce sera quoi? Ben toujours pareil, le placo, le Fermacell pour venir terminer ici là. Et on a encore pas mal de placo à faire, quelques cloisons, mettre un peu d'isolation phonique, et voilà. Et ce sera. Et après on s'attaquera au plafond, mais on n'y est pas encore. Allez, sur ce, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce pour nous encourager à continuer. Si tu as des questions, n'oublie pas de les mettre en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Kenavo, bonjour.